C'est parti, bienvenue dans Back of the Net, épisode 16. On continue. Salut l'équipe. Comme d'habitude, je suis accompagné de Louis-Marie. Comment ça va, Loulou? Écoutez, Comment tu te sens? écoutez, ça va bien mieux. Une semaine en demi-teinte, mais une semaine qui finit rondement bien. Et je remercie mon équipe qui me fait stresser à chaque fois. C'est horrible. C'est horrible. On va essayer, Loulou, Mais on va rester je te calme, on va propose, rester calme. on va rester neutre le plus possible. Exactement. On va faire notre mieux. Mais Non, en voilà, fait, bienvenue non. dans Back of the Net. Quand on va parler d'Arsenal, je vais pas être neutre. Mais quand on parlera des Spurs, je serai neutre. Ok, ça me paraît bien. Bienvenue dans Back of the Net. Moi, c'est Dadou. J'ai Loulou à ma gauche. Oui, Nous sommes dans le 16e épisode de Back of the Net. N'oubliez pas de liker, vous abonner, laisser des commentaires. Ça le réagit un petit pouce. peu sur les TikTok, et cetera. Le Ça remet pouce, en les gars. question, les avis qui sont dits. Je sais pas si tu as suivi un peu, si tu as vu un peu le TikTok? Il y a des Si, quelques j'ai vu. commentaires quand même. Ouais, tu J'ai as vu? pas, Ouais. j'avoue, ne pas avoir vu les commentaires, malheureusement, excusez-moi. Il y a quelques commentaires, voilà. Donc c'est bien d'avoir un peu d'engagement, Bah ça ouais, fait les gars, on plaisir. vous remercie, ça fait trop plaisir. Hem, Comme vous pouvez voir sur le titre, ça va être le sujet principal d'aujourd'hui. Ouais. On va revenir parce que le match s'est terminé il y a presque 1 heure, un peu moins d'1 heure. Sur le North London Derby, faire un peu le point sur Arsenal qui, bon, flotte un peu. Tout le monde parle déjà d'une fin de saison catastrophique, mais voilà, on va faire le point là-dessus. Est-ce que c'est vraiment la fin? C'est les questions qu'on va se poser. Il reste tout à jouer. On va aussi faire un petit point sur Manchester City et le top 6 parce que, bah, mine de rien, ça joue toujours. Même si on n'aura pas le résultat de United qui joue demain soir, on va pouvoir revenir sur tout C'est ça. ça, Et puis c'est faire un ça. point sur la Bah, Première Ligue voilà le qui nous programme régale. et c'est une Voilà, magnifique exactement. présentation du programme Et ça. ben, voilà, donc je vous propose qu'on commence tout de suite avec Le North le London North London Derby. Derby. C'est parti. OK, happening. J'ai sorti la trompette. Oh! Et oui, on commence avec le Ah, North London Derby oui. au, Tottenham Hotspur Stadium. Je C'est viens bien de f la ils ont quoi? 2 phrases? C'est ça, "When the Saints come marching in, when the Saints come marching in". Bon après, voilà, Voilà, moi je c'est trouve ça une belle sympa chanson. comme C'est c'est une plutôt une belle belle chanson chanson en plus. qui a été justement, on l'a vu, ceux qui ont regardé les matchs, interprétée par un trompettiste avec le micro et tout. Moi je trouve ça plutôt stylé. Non, en vrai, c'était cool. Heu, le C'était cool. stade est vraiment, bah, on en a parlé pas mal de fois, hein, le stade est cool, sacrée ambiance comme d'habitude, hein. Je pense que c'est le truc qui ne décevra jamais, c'est, l'ambiance, dans ce derby historique. Ouais, c'est clair. 180, Heu, ah merde, il l'a dit. C'est ouais, le il l'avait dit, ouais. c'est le Depuis 199? 1880, un truc comme ça, Oui, mais là, ouais, donc c c'était le 199e derby, non? Je sais plus. ah, On va peut-être je faire le sais pas, j'ai 200e, la prochaine fois, je sais faudra plus. faudra faire gaffe. Et en fait, il y a bon, enfin, avant qu'on rentre dans le match, j'ai l'impression que ce match appartient à un Londonien en particulier. Qui a fait 2 clubs de Londres maintenant, qui a failli être dans l'équipe adverse ce soir et Bericese, incroyable. C'est son match en fait. C'est son Exactement. terrain, c'est Écoute, son domaine. si on paye Heu, un gars, 40 millions mais qu'il met 2 buts, mais à chaque fois contre Tottenham, moi ça me va, hein. mais surtout, ce qui est bien avec ce personnage, c'est que ce joueur, c'est que justement, il n'a pas trop joué, Arteta s'est pas trop a pas trop appuyé, s'est pas trop, aidé de ses services. Mais voilà, on pourra revenir un peu, sur lui pendant ce match. Loulou, tu dois être content, là, si on parle aux fans d'Arsenal. Ouais. Après, si on devait revenir un peu sur les dernières semaines d'Arsenal, c'est quoi ton ressenti par rapport à l'équipe? Oh là là. Heu, Franchement, je te mets je Ouais. heureusement qu'on n'a pas fait un buzz, à la sortie de Wolves Arsenal parce que sinon on aurait eu des problèmes. C'était horrible, le stade de Molineux, je les déteste. En plus, je me suis dit, dès le début du match, ça se sentait que ça allait partir en queue de boudin et j'ai pas eu envie de regarder ça et j'ai commencé à me mater la Ligue des Champions. Je suis revenu à la 60e, j'ai vu la frappe, j'avais envie de repartir Incroyable, incroyable. instantanément. Moi, Bah, pour le coup, bref, j'avais opté pour Wolves Arsenal plutôt que la Ligue des Champions. J'ai choisi Wolves à Bodø/Glimt. Je regrette mon choix. ouais, Mais bon, il y a match retour cette semaine, on pourra pouvoir se régaler. c'est ça. Hem, Non, non, mais du ouais, coup, j'étais fébrile, j'étais surtout très énervé, très, très, très en colère contre, Arteta, principalement contre Arteta. ouais, J'ai Il y a de nombreux griefs contre Arteta,
En tant que supporter des Gunners, le principal, je pense, celui qu'on ressort, c'est l'animation offensive. Heu, on en parlera peut-être plus dans ce match parce que c'est intéressant, les choix qui ont été faits. Mais, il avait essayé contre, les Wolves parce qu'il faut tout un contexte, au North London Derby pour comprendre un petit peu, le match. C'est que contre les Wolves, ils tentent Saka en numéro 10 et franchement, c'était un choix de merde et Bah, c'était il ouvre le score! Il ouvre le score, non, oui, non mais sur, d'accord, mais oui. c'est quand même c'est quand même, c'est quand même difficile de comprendre ce choix en mode, Ouais, ouais, tu as non, pas de ouais. solution, genre, tu n'as pas de solution. Moi, je Mmh. pense que je vais dire un truc, je pense que, le problème avec l'animation offensive d'Arteta, c'est qu'il s'est tellement concentré sur la défense, justement, c'est ça le problème. Il s'est tellement concentré sur la défense que tous ces attaquants n'ont qu'une obsession et c'est le problème d'Odegaard aujourd'hui et peut-être qu'il y a autre chose, tu sais? Peut-être qu'il y a de la forme, peut-être qu'il y a, le physique qui commence à tu commences à rentrer dans le dur physiquement. Surtout que c'est les mêmes joueurs qui jouent en défense encore et encore et encore, qui ont eu des blessures tout au long de la saison et tout, enfin bref. Et du coup, cette animation offensive, elle est inexistante. Il y a qu'un Mmh. seul truc où bah, d'ailleurs, enfin bref, on en parlera pendant le match, mais c'est la contre-attaque. Mais sinon, sur l'attaque placée, là où on attend Arsenal, en fait, sur l'attaque placée, c'est très compliqué. Et on rentrera dans ce match enfin, contre Brentford, ça l'était. Contre Wolves, ça l'était d'autant plus. Enfin bref et en fait, ce problème d'animation offensive fait ressortir des démons parce qu'en fait, on n'a pas les schémas de jeu. Tu as l'impression qu'il y a des moments où on n'est pas préparé, tu vois? Et c'est normal à des moments d'être un petit peu frileux, avoir un petit mental qui vacille de temps en temps, mais le but du jeu, c'est de le compenser avec de la sérénité, avec, des choses que tu as travaillé toute la saison offensivement et tout et malheureusement, on n'a pas ça. On n'a pas cette confiance en nos schémas de jeu offensifs. Et défendre pendant 25 minutes, même si on a la meilleure défense du monde, c'est pas possible et surtout quand tu t'appelles Arsenal, c'est pas possible et du coup, ça creuse et ce genre de truc creuse au fur et à mesure et on ça devient difficile de tout Ouais, reposer sur les mêmes, sur Saliba, sur Declan et Raya, enfin, je vois ce que je vois ce que tu veux dire. Après, il faut aussi prendre en compte que, bah, la raison pour laquelle Arsenal est là où elle est, là où le club est actuellement, c'est parce que c'est la meilleure défense de Premier League depuis, 2 ans, bien sûr, enfin peut-être pas la saison passée, mais c'est, ils ont cette, les équipes ont du mal à déconstruire, la défense, bien sûr. d'Arsenal et cetera. Donc c'est aussi, il y a tout un aura autour de cette équipe, qui existe depuis plusieurs années maintenant et le passage de être deuxième, troisième à être champion, on en a déjà parlé, c'est, bah, justement d'être là, pouvoir marquer les buts, pouvoir battre les plus faibles facilement, et ça fait plusieurs semaines là où on voit que justement Arsenal a un peu plus de mal et si on devait rentrer dans ce match aujourd'hui, bah, en fait, là, Arsenal va être le compète opposé de tout ce qui a pu être reproché, en fait. C'est, des actions, directes, dans le jeu, je sais pas. Écoute, on rentre dans le match et Vas-y, on rentre dans le match. je te laisse, nous dire, voilà, ce que tu as pensé de ce match, comment ça s'est passé Bah, pour écoute, je suis un Arsenal et peu pour d'accord Tottenham. avec toi. Bon, oui, c'est vrai, on parlera de Tottenham après, mais Ouais, là, on veut se concentrer sur évidemment les Gunners, qui c'est le gros morceau. ouais. Moi, je suis partiellement d'accord. J'ai trouvé cette première mi-temps, déjà stressante en tant que supporter, Mmh. ultra stressante. C'était Ouais, ouais, ouais. pénible à regarder et en fait, je voulais m'attarder sur certains points, heu et notamment en premier lieu, Bukayo Saka. Bukayo Saka, il est capitaine de l'équipe et dès les premières minutes, tu sais que Jet Spence, il va te rentrer dedans. Tu le sais, tu le savais, tu pouvais te préparer. Jet Spence, c'est son jeu, tu vois? Il essaie pas, voilà, il va Mmh. rentrer dedans, il va essayer de te parler, de te faire Dans la poche. ouais, il va essayer C'est de essayer de c'est ça son t'emmerder tout le truc. match, de titiller les Ouais, chevilles et ouais. tout. Mec, tu es capitaine de l'équipe. Je veux du répondant, je veux que tu l'emmerdes, je veux que tu ailles lui limite que tu fasses un tête-tête, j'en ai rien à faire, mais c'est un North London derby. Tu ne peux pas être je l'ai trouvé Passif? passif à des moments. Ouais. Ouais, c'est ça. Je l'ai trouvé Ouais, ultra ouais. passif
et ça m'a Mmh. beaucoup dérangé parce que c'est censé être, notre star, en fait. C'est censé être notre star offensif et de temps en temps, même si je serai le premier à le défendre et je l'aime d'amour, tu vois? Parce qu'on l'a Mmh. enfin, ça fait des années qu'il est là et qu'il a toujours représenté parfaitement Arsenal, sans aucune faille, sauf dans ces moments-là où il manque de dureté, tu vois? Mais peut-être parce qu'il est jeune et tout, mais il manque de Mmh. dureté et Mais ouais, tu penses je pas s justement qu'on lui confie le rôle de capitaine pour essayer de chercher ça plutôt que parce que pour moi, un capitaine évident, ce serait, soit quelqu'un de la charrière, ce soit Gabriel ou Rice, en fait. Et c'est vrai que quand il pense, tu dis pas Saka, c'est le capitaine évident de cette équipe parce que, bah, même dans ces f dans s quand on va faire une équipe de la saison, je sais pas si Saka va se trouver dans l'équipe de la saison, tu vois? non. C'est pas nécessairement un joueur qui a tant, explosé, cette année. Ouais, je On suis sait de d'accord. quoi il est capable. Il y a Ouais, des petits moments de brillance, mais c'est pas non plus mais j'en ai et tu je as pense trouvé toi des mouvements de brillance sur ce match? non. Je l'ai pas trouvé non, mais moi je l'ai pas trouvé étincelant. Si, bah, si, sur le Oui, 1er but, bon, il a beaucoup de réussite, tu vois? Mais c'est toujours le même truc de, ouais, c'est de rentrer dedans, prendre le 1v1 et puis on fait une passe en retrait et ouais, puis, ouais. s'il y a quelqu'un, tant mieux. Mais, je vois ce Par que contre tu veux dire par rapport, et c'est que on n'a jamais vu cet aspect-là de Saka, non. de quelqu'un qui à qui montre la fin, tu vois? Mais, ouais, après ça fait peut-être c'est sa qualité aussi de Et ça, pouvoir c'est rester, ouais, ça, c'est mon rester, premier point. Mais c'est net. parce qu'à la limite, tu vois, si il a ce côté, parfois, désinvolte et tout, du coup, ça m'embête s'il a ce côté Mmh. désinvolte En d'avoir tant le que capitanat. supporter? Ouais. Oui, mais à la limite, si derrière, il rentre sur son pied gauche comme Robben et il nous met toujours des frappes, et enfin, il marque, ses 15 pions en première ligue, Mmh. beh, tu tout excusé mon grand. Genre, Mmh. si tu nous Oui, c'est mets vrai qu'il 15 manque cet buts aspect-là, ouais. si tu mets 15 buts planchers en Mmh. première ligue tous les ans, que tu as le je sais pas et que ra en fait, il manque à Saka, il lui manque ce petit côté-là. Je trouve qu'il y a des moments où il a le petit côté spicy, tu vois? Mmh. Le petit côté grand, le petit côté Ouais, ouais, star. bah, typiquement quand on pense à, l'Arsenal ou ju dans le dans le cliché d'Arsenal qui, perd le mental et tout, typiquement, c'est le premier joueur qui va aller Bah, bien sûr, qui vient à l'esprit. C'est le seul, enfin le seul, non, c'est le premier joueur qui va, un peu perdre ses moyens, heu, face au stress, pas être dans la réussite dans ses dribbles, pas juste sur ses passes, disparaître, et quoi. je ouais, 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 tout à fait. Et mais voilà, dans le match, c'est vrai que je suis d'accord avec toi. Est-ce qu'il y a d'autres points, qui Ouais, ouais, te ouais, peut-être sur déjà la titularisation de certains joueurs, je sais pas, est-ce qu'il y a exactement. des Moi, je Dis voulais dis-nous revenir tout. du coup sur, Eze Ouais. et je sais pas, j'ai pas envie d'être à contre-courant ou quoi, mais moi je l'ai pas trouvé bon sur ce match. Enfin, en fait, heu, le premier but, il est chanceux, mais il est Mmh. bien, super, bravo, oui, Ouais. OK. Mmh Si mh. on nommait les 2 buts qu'il met, même si le deuxième en plus il est hyper chanceux lui aussi. Si on nommait les Ouais. 2 buts, la première mi-temps, il est où? Est-ce qu'il a touché plus de 15 ballons en première mi-temps? Non, non, c'est vrai. Et c'est inquiétant parce que Mais je c'est pense que censé tu être es je ton pense que 10. tu es je pense que tu es dur. Enfin, je pense que je suis aussi, pas virulent, mais aussi, dur parce que, il y a les 2 matchs nuls, des 2 dernières semaines et des choses qui doivent pas arriver et dans ce Arsenal, j'ai l'impression que ce qui manque du coup, outre, le côté star et tout, j'ai l'impression qu'il manque le côté créatif à certains moments, ce que nous apporte, Noni Madueke, mais ce que doit nous apporter à chaque match Eberechi Eze. Et il a été recruté aussi pour ça, pour pallier le fait que parfois Odegaard il sera enfin, en fait Odegaard, il a aussi ce côté, ce côté meneur de jeu et potentiel ultra créatif et Odegaard, il le montre, mais c'est ce que je disais en début, c'est le côté, défensif. Odegaard, il a été modelé par Arteta pour être le meilleur milieu offensif, qui défend. Genre, et Odegaard ne se cachera jamais, tu vois? En tout cas, en défense, il se cachera jamais. Il disparaîtra pas. Il sera toujours là à montrer, à dire, à Victor Gyökeres: «OK, tu prends celui-ci et moi je vais prendre ça, je vais presser ici et tout»
et c'est forcément, il va en pâtir offensivement parce que, bah, du coup, tu laisses du jus, quoi, enfin, tu laisses de la stamina, tu vois? Et peut-être que, physiquement aussi, il est pas au top du top du top, pardon, Martin Odegaard. Et du coup, ouais et du coup, ça fait que Eze doit jouer et c'est tant mieux, tu vois? Ça fait du bien de voir on a de la rotation, donc faisons-les jouer et il faut qu'Eze, dans ce genre de match-là, on est supérieur. On le sait qu'on est supérieur et ça se voit. Mais Genre c'est mais ouais, mais c'est ça, c'est que je vois c'est ça que je veux dire quand tu es dur, c'est qu'on voit que Arsenal a dominé le match, tu vois? Il y a un énorme écart d'occasions créées, je sais pas où on est l'expected goals, mais voilà, on est c'est un match qui a été, au final, assez rondement mené. Bon, il y a eu des quelques moments un peu de fébrilité ou des 1v1 ou des décisions de l'arbitre qui ont fait que, bah, ça s'est bien passé au final, je trouvais que l'arbitre n'a pas mais géré le match. Petite PS, l'arbitre, ouais. il a lancé une pièce en début de match, il a rien géré, hein, de Ouais, tout le c'est reste. ça, il s'est dit: «J'espère qu'il va rien se passer». C'est ça, il s'est voilà. Mais Il a voilà, vu Richarlison rentrer à la fin et il je s'est pense que dit: «Oh c'est un non! match Oh non!» Pardon, excuse-moi. je pense que c'est un match qui, heu, peut-être plus tard, on reviendra et on dira: «Bah, c'était un point un peu tournant, pour Arsenal», dans le sens où, ça y est, Arteta peut. Parce que pour moi, même si bon, je trouve peut-être un peu dur sur, la performance de Eze, mais un match qui Oui, oui, non montre mais que Eze peut jouer dans des matchs, où on s'attend à ce qu'il y ait l'équipe titulaire, des meilleurs joueurs et cetera. Parce que, voilà, ce qu'on disait, c'est qu'il n'a pas été beaucoup sélectionné, il a même très, très peu joué, on s'attendait à un peu plus, et je pense c'est que vrai. peut-être que Arteta savait très bien que justement, le nouveau, alignement défensif de Tottenham allait permettre à Eze d'être un peu plus là, et au final, il est et c'est peut-être qu'il a la chance sur ses 2 buts, mais il est là au bon moment, au Oui, bon oui, non endroit, mais bien sûr et il y a peut-être et que ma c'est pas princi quelque chose que Odegaard aurait pu, nécessairement peut-être, proposer. Voilà. c'est possible. Ouais. Mais enfin, en tout cas, sur Eze, pour finir sur Eze, Ouais. je suis pas là à lui tirer dessus en mode, enfin, c'est genre, ça a pas d'intérêt, tu vois? Tout ce que je veux dire, c'est que j'ai besoin que, dans ces matchs-là, le numéro 10 il prenne le jeu à son compte et c'est pas ce que j'ai vu et j'avais l'impression et ça vient à mon dernier point, c'est le meilleur joueur de cette équipe et Declan Rice, il est au four et au moulin, c'est le plus grand milieu de terrain de cette saison en première ligue. Cet Mmh. homme cet homme est Ouais, c'est vrai qu'il a été exceptionnel bon. Ouais, il et était cet homme partout est encore, exceptionnel et sur tous ouais. les matchs et tu sens, tu le vois, les caméras, les peu de caméras isolées qu'on a, où on voit Mmh. Declan Rice qui parle et tout. Ah frère, cet homme Ouais. mérite cet homme C'est un mérite une première c ligue, il mérite une Ligue Ouais. des champions et une coupe du monde peut-être, on sait pas. Enfin, je sais pas ce qu'il mérite, mais enfin, il est Ouais, exceptionnel dans c'est quel c l'attitude, partout. ouais. C'est un joueur que tu ne peux que apprécier tant dans sa façon de Ah ouais. parler. Pareil, après le match nul de cette semaine, il était en interview, il a rappelé que faut se calmer, pas de panique, on a besoin des fans et cetera. C'est En pas plus, en il est player, mode, ouais. il est il est là quoi, il est présent, et je pense qu'aussi c'est une très bonne image pour le club, justement, bah, par rapport à ce que je viens de dire, par rapport au fait qu'il ait fait cette interview, heu, qu'il est, aussi, bah, très à l'aise à l'oral, hyper rassurant en fait. Non, mais Tu as envie d'avoir un Declan Rice dans ta vie qui te dit: «Bah, t'inquiète», mais bien sûr, cet et qui homme est va te marquer exceptionnel un petit et coup puis franc, il face est au Real Madrid. exceptionnellement bon sur un terrain. Et très, Il très bon sur le il terrain, très, très bon. défensivement, incroyable, il sent le jeu, il sait où se positionner et tout, il sait presser et offensivement, il va calmer les mecs, il va garder la balle, il va essayer de mais tu vois, c'était ça sur le problème en première mi-temps, c'était que tu avais l'impression que Declan Rice, il devait faire gauche, droite, gauche, droite, gauche, droite, pour essayer de trouver une solution et Eze n'était pas entre les lignes, et tout ça. Enfin bref, je vais pas m'attarder sur Eze et pour finir, juste dernier point sur Arsenal, ils nous font un ailier gauche et c'est très urgent, même si j'adore, Trossard et Martinelli. Il nous faut un vrai gars à gauche, Ouais, voilà et ouais, le grand, Victor Gyökeres très, très qui bon match. nous fait un peut-être le meilleur match Très de son année sous le maillot. Probablement, ouais, et puis même, je l'ai pas senti, il a pas trop fait de cafouillage avec le ballon. Non, Parce j'ai qu'il y avait trouvé du même en première Giroud. période, il y Il y avait avait du quelques moments, Giroud dans ce il y a Gyökeres. ouais,
Ouais, ouais et puis même quand il y avait des moments où il avait le ballon à l'entrée de la surface, il tente des frappes. Il y avait une frappe en début de Exactement. match, enfin, tu vois, c'était spontané, c'était pas, tu avais pas l'impression que, il était, mal à l'aise avec le ballon. Non, je suis d'accord avec toi, c'était plutôt Faut le positif. souligner, faut le souligner. Hem, la semaine prochaine, parce que du coup, restons sur Arsenal parce que la semaine prochaine, ça va pas être face au même adversaire. La semaine prochaine, c'est face à Chelsea. Chelsea qui n'est pas dans son grand jour. Peut-être qu'on aura le temps de parler un peu de Chelsea, tout à l'heure. Mais je pense que ce que tu as dit tout à l'heure, juste avant, par rapport à Saka et cette attitude de faut avoir envie, montrer face à l'adversaire qu'on est là, qu'on est présent. C'est d'autant plus réel face, à Chelsea la semaine prochaine parce qu'on connaît, on sait de quoi Chelsea est capable dans ses grands matchs, Mais ça va être heu Cucurella et en c'est face. que des joueurs Ouais, c'est que des joueurs qui viennent, qui bien ont sûr. bien appris de leurs aînés, des personnes Bien qui ont pu sûr. faire partie du club avant. Hem, Chelsea a toujours eu des joueurs qui sont là, qui vont aller provoquer, des cartons, qui vont aller provoquer, le mental, heu de leur adversaire. Ouais, On l'a vu plusieurs fois cette année aussi ouais, face à Paris, même l'été dernier. Enfin, tu vois, c'est des joueurs contre qui tu as pas envie de jouer nécessairement. je suis Hem d'accord. J'avais juste je viens de voir que j'avais noté un tout dernier point et Vas-y, vas-y. C'est ton c'est troisième mes dernier point d'ailleurs, si c'est je puis mon me permettre. troisième dernier point et j'en Ouais. suis désolé. C'est, mes latéraux. Ouais, Aïe, aïe, aïe. Mes latéraux et là je vais être dur encore, hein, Timber, il est hors de forme complet. Genre, il est ouais, il est un peu cramé, à haut genre. tempo. C'est là où tu voudrais avoir Bah, un en soi, j'ai trouvé Nwaneri que ou bah, c'est pour ça que j'aimerais bien, que Ben White, il puisse, rejouer au foot. Mais apparemment, apparemment aussi ça joue plus et du coup, ouais, Mosquera fait une bonne entrée, il est plutôt bon ouais, et c'est j'aime vrai que bien c'était un bon Mosquera. changement, ouais. Il est rentré Heu, pour, une capi pour Timber justement, pour Timber, pardon. Ouais, il est rentré pour Timber et ouais. ça fait 2-3 matchs que franchement Timber, waouh! Ouais et puis même Tu sens le qu'il tacle là, physiquement, ouais. Mmh. ouais, il sent physiquement, il est un peu au bout et de l'autre côté, même si j'adore enfin j'adore, non, je suis pas un énorme fan d'Hincapié, mais je trouve Mmh. que c'est un soldat parfait, c'est un parfait Ouais, soldat, mais Calafiori a ce truc en plus, bah, ce tout à côté fait, ouais. créatif, cette qualité au pied qui Ouais. permet à Arsenal d'être encore plus créatif et de combiner et de créer les espaces et de venir en aide au milieu de terrain, Rice, Zubimendi et Mais tout je pense et que ce côté ouais, voilà, Hincapié, c'est pour ça que je ça restera un joueur que les rues, n'oublieront pas. Parce que tu vois, il comble les trous cette saison. Il oui! comble les trous, défensivement, bah, on a toute équipe a besoin d'un joueur où tu peux un peu foutre partout, Et en plus, là non, mais en plus, où il est là vraiment et en bon et plus puis, il est plutôt bon, ouais. Mais c'est vrai que tu as raison, Calafiori, que ça soit une qualité de centre ou même une qualité de frappe ou même offensivement, sera juste, bah, oui. plus présent. Bref, parlons de l'adversaire, parce que Allez, ça fait plusieurs semaines dont on parle de Tottenham. La semaine dernière, on avait fait le point sur le changement, coach de coach. Heu, Igor Tudor, qui est est arrivé, arrivé. à la place de Thomas Frank, a eu du temps pour préparer cette rencontre et est-ce que tu aurais quelque chose à dire par rapport à son effectif? Bah, Heu, on peut lui dire la même chose qu'on a dit pour Thomas Frank. Effectivement, il y a toujours un nombre incalculable de blessés. ouais. Ils ont fait une super première mi-temps, on peut le dire. Mmh. C'est à Ouais, noter. Ils ont ils ont un peu vraiment cassé fait les tentatives offensives ouais, d'Arsenal, ils joué la étaient là. contre-attaque un petit peu, mais l'objectif, c'était de pas se prendre de but dans cette première mi-temps et C'est l'objectif était clair. réussi, Ouais. et en fait, au final, ce qui a un peu plombé le match, bah, c'était la chance de Saka d'être passé là, heu, avec ce petit pont un peu, Ouais. bah, beaucoup de réussite, quoi, Non, mais et en ça a un règle peu générale, changé j'ai trouvé le qu'ils ont fait momentum du match, un ouais. c'est hyper, hyper encourageant pour les Spurs parce que, déjà, on se rend compte très bien que, même si Luis Enrique l'avait essayé sur le côté droit à Paris à l'époque, Mmh. Kolo Muani est un neuf, hein. Oui. Randal Kolo Ouais, Muani ouais, est ouais. un numéro 9. Même si Thomas Frank l'a essayé sur un côté, même si Luis Enrique l'a essayé sur un côté, il est numéro 9. Il a failli être le héros, des Spurs, Ouais, aujourd'hui. Il met un un très bon un 2 match but refusé, ouais, ouais, ouais. mais il fait quand même un super match, Kolo Muani. Ce qui m'a étonné quand même, le choix de Kolo Muani, sur Dominique Solanke.
et c'est cool parce que ça montre que l'effectif est hyper bien construit, quoi. Parce que tu as vraiment 3 buteurs, 3 Ouais. buteurs, Il y a des clubs qui n'en ont pas et ouais, Tottenham, et Tottenham en a Tottenham, 3. ouais, Tottenham en a 3. Même Matistel, hein, qui peut être considéré comme un buteur slash ailier qui est rentré en tant que latéral. Ouais, Non, sinon il a tenté de blinder son milieu de terrain. Donc pour une équipe qui a un nouveau coach, qui plus est, qui n'a jamais joué en première ligue, enfin qui tout à n'a fait. jamais entraîné en première ligue. Mmh. Heu, enfin voilà, il faut se rassurer. Donc ils sont arrivés avec un gros blindage, 3 milieux de terrain, et 5 défenseurs. D'ailleurs, c'était un peu bizarre, hein, je sais il y a des moments où je sais pas où se positionnait Gallagher. Est-ce qu'il était plus, devant que Bah, c'était ça, Bissouma ou est-ce qu'il je pense son rôle, c'était quand même celui dès qu'il y avait animation offensive, c'était le premier à partir. mmh, Heu, voilà. et du coup, en défense centrale, pas de Romero. Eh oui, l'équipe, Tout pas de à fait. Romero. On se souvient, on s'était laissé le dernier épisode avec un Romero qui a charcuté Aïe, aïe, aïe. Casemiro. Et ben, écoutez, ça s'est bien, C'était pas bien, mal, bien ouais. passé Et et jus c'était pas mal justement, leur c'est peut-être défense. un joueur, qui pourrait, se laisser avoir par les émotions de l'événement. Heu, Exactement et bizarre, ouais, bizarre et un joueur qui dans le vestiaire peut-être ne n'a pas eu que un impact positif avec ses petits messages, postés sur, ouais, tout à fait. enfin bref et donc son remplaçant numérique, c'est qui? C'est Dragusin qui fait un Qui a fait un sacré match, très, très bon match. sacré match de, Peut-être le meilleur Dragusin. joueur de Tottenham, sur ce match quand même. Ouais, je suis d'accord. Peut-être le meilleur joueur avec, Kolo Muani du coup. Ouais, Que j'ai trou ouais, ouais. c'était ça se joue vraiment entre les 2. Donc une défense Van de Ven, Dragusin, Palinha, franchement qui a été plutôt sympa à regarder, Ouais. et qui a dû se frotter à un Gyökeres qui était en forme, hein, et donc franchement ça s'est plutôt bien passé. Palinha qui est vraiment aussi un joueur hyper intelligent et qui a été lui aussi au four au moulin. Il s'adapte vraiment bien à son nouveau rôle de défenseur central, même si quand il est sorti, il était complètement cramé. Ouais. Ça s'est plutôt bien passé. Et moi, la question vraiment que je me pose, c'est bon, il y a tout ce débat autour de est-ce que, pendant l'interview, d'avant-match, on demandait à Eric Tudor: «Est-ce que, heu Tottenham va jouer en Premier League la saison prochaine?» Il a dit: «Oui, à 100%». Moi, quand je regarde autour d'eux et que je vois comment, Tottenham s'est, aligné, aujourd'hui face à Arsenal, est-ce que vraiment Tottenham va réussir à choper des points, face aux adversaires, C'est dur, hein? On enchaîne Fulham, Palace, Liverpool, Nottingham. Oh là là. Donc Ah ouais, ça va affronter oh là là. quand tu vois Oh! l'enchaînement, franchement là, c'est dur. C'est dur, parce que Fulham, ils sont en tempête, c'est fou ce qu'ils font encore. Ouais. Hem, Palace, ils ont gagné, bon, c'est pas le Palace de début de saison, on le rappelle. Ouais, alors là, Heu attention, ça est restez loin de votre télévision pour le Palace, Tottenham parce que ça risque de pas être très, très beau, hein. et Ça puis, risque de non, c'est vrai que là, quand tu regardes l'enchaînement, parce que mais ça continue en fait, parce que c'est Fulham, Palace, Liverpool, Nottingham, Nottingham. Sunderland. Et là, quand tu vois le calendrier là et après il reste 5 matchs, 6 matchs. Mmh. 6 matchs, ouais. Est-ce que tu les vois gagner avoir des points là dans ces matchs? Face à Fulham, je les vois pas comme étant, favoris. Après voilà, bien sûr, on peut Non, juste, contre Fulham, ils sont pas favoris, faire des hypothèses. mais par Palace, contre, pourquoi pas? ouais. Mais non, mais je pense Liverpool, qu'ils peuvent emmerder Liverpool, par exemple. alors ils peuvent emmerder, C'est ce genre d'équipe qui peuvent mais sauf emmerder, que tu vois? là, Les est-ce équipes que avec le emmerder ballon. ça suffit en fait? Non, mais tu ne peux plus te permettre d'emmerder, il faut Tu disais gagner. que c'était entre leurs mains, mais si ils viennent dans un match où ils acceptent de ne pas avoir le ballon, de pas forcément avoir beaucoup d'opportunités pour créer et cetera. Parce que Ouais. moi quand j'ai vu le match de j'ai regardé le match de Nottingham là et ça fait un petit moment là qu'on parle d'un West Ham avec un renouveau, avec les nouveaux arrivés et tout ça. Mmh. Nottingham ça crée, ça joue, c'était Mais vraiment Nottingham, ça a été c'est une belle non équipe. mais Toute cette année, ça je a sais été une bien, belle mais en équipe. fait quand tu regardes le tableau là, il y Oui. a, West Ham qui a 25, Nottingham 27 et Tottenham Ouais, 29. ouais. Pour moi, entre les 3 qui jouent le plus, tu vois? C'est Tottenham est actuellement Et le la dernier, moins tu vois? bonne équipe Et la et moins la bonne moins bonne équipe. équipe.
et la moins bonne et équipe. de Ah, loin. et en Et plus, en i plus, ils ont une compétition européenne. Pardon, je t'ai peut-être coupé là-dessus, non, oui, mais tout à fait, tout à fait. Dans 2 semaines, dans 3 semaines, ils jouent 2 matchs par semaine. ouais, Avec un avec la effectif moitié réduit et c'est ça. et 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 pas de c'était pas on les on ils sont pas censés revenir tout de suite les mecs. Enfin genre, oui, non, c'est des c'est grosses il y a blessures. ouais, et quand tu regardes Nottingham, bon, on pourrait dire que Tottenham a le plus à faire parce qu'il y a un nouveau coach, Nottingham aussi de leur côté, mais Vitor Pereira, il sait ce qu'il a à faire. Tu vois? Il Ouais. connaît, il connaît le fonctionnement de la Premier League et cetera. Hem, je pense qu'après ce match, je me demande si Igor Tudor, il dirait toujours, 100 sûr d'être en Non et Premier c'est League l'année dur, hein. prochaine. C'est tellement dur pour et Après puis c'est ce serait ouais. un cataclysme, hein. Ce serait Ah un ouais, ce serait une cataclysme. catastrophe. Oh là Mais là, justement, c'est pour ça que c'est moi j'étais inimaginable. alors là, j'enlève le David neutre, cet après-midi. Non seulement j'étais à fond pour Nottingham, pour plusieurs raisons. Parce que bon, Liverpool maintenant égalise avec, Chelsea pour, la 5e place. Une différence d'écart de but, est assez grande. Mais, hem, Nottingham avait une opportunité pour du coup doubler doubler Tottenham à la 6e place et bon, qu'est-ce que ça Ouais. me ferait rire. Qu'est-ce que ça me ferait rire de voir Tottenham en Championship. Bon, après, ce serait vraiment la catastrophe. Un mais Ah qu'est-ce ouais, que ce ça me serait ferait rire? horrible. Qu'est-ce que Je ça sais me même ferait pas rire? si je leur souhaite, tu vois? Même en tant que supporter des Gunners, je suis pas sûr de vouloir que Tottenham descende, genre. Ce serait un cataclysme. Bah, il Oh y là aurait là. plus de North London Derby, et cetera. Mais on n'y est pas encore Bah à ce ouais. stade. Mais ce qui est cool, c'est qu'on a vraiment 3 courses cette année. Alors que plus ça Ouais, de parfois il ouf. y a il y a un peu moins d'enjeux à certains moments, certaines périodes. On avait dit la semaine dernière que c'est la Premier League avec, un médian, le plus élevé, C'est la première ligue la plus et ça élevée. c'est stacké, ouais. C'est vraiment stacké. Juste peut-être un petit point là, avant qu'on termine cet épisode pour revenir sur, le haut du tableau. Bon, les 2 matchs Ouais, nuls de Arsenal permettent à City du coup de revenir, en vrai. On sait déjà que le 18 avril, bah, pour le moment, le 18 avril, le championnat va se jouer, en fait, tout simplement. 4 points d'écart 5 points d'écart, pardon, entre Arsenal et City. Arsenal a un match en plus. City, bon, Guardiola, semble être plutôt, détendu là, après leur victoire face à Newcastle. Quelques petits points clés sont les performances de O'Reilly ouais. qui, incroyable, un joueur Non, ça qui y est, il l'a retrouvé. Il l'a retrouvé son latéral, c'est ça. hyper ambidextre, hyper, Il il le flexible, fait jouer n'importe où sur le terrain, pareil. et son Heu, petit chouchou là, à gauche là, ça y hem, est. Très grand match aussi de Haaland dont on avait déjà parlé, a un rôle peut-être maintenant un peu plus, créateur que buteur. Hem et l'équipe de City maintenant part en vacances pour 3 jours. Ils se reposent, avant de jouer Leeds la semaine prochaine. Guardiola a C'est dit, vrai. aux joueurs de boire beaucoup de caipirinha. Oh là là. Et parce qu'il faut rappeler, il a dit lui-même en conférence de presse que 70 des joueurs n'ont pas remporté de Premier League, en fait, à Manchester City. Ce n'est plus le grand City qui a l'expérience et donc en fait, c'est à eux de créer quelque chose de nouveau. Guardiola a rappelé que ce n'était pas lui qui était sur le terrain et que du coup, bah, mine de rien, c'est vrai que Le mérite revenait aux joueurs. le mérite revient aux joueurs, mais surtout Mais c'est que, exactement ce qu'a dit à peu ou prou, Mikel Arteta. bah, voilà, de Enfin, dans grands les grandes lignes en mode. les grands esprits, se rencontrent. Mais, le aussi dans l'aspect, bah, que c'est à tout est à faire, en fait, pour ces jeunes joueurs, de City et tout est à on va agi enfin, on a hâte de voir la suite, quoi. On a hâte de voir la Ouais, suite. Juste ouais. on a toujours cette date du 18 avril. Bon, elle est marquée dans mon calendrier. Ça va être dur, hein. Ah, J'espère que d'ici là je vais être il en va pas se passer oh là trop de là. dingueries, tu vois? J'espère que justement ça va être, Ah limite ouais. limite que Arsenal refasse un match Moi, tu vois, nul. je suis un match après l'autre. Un match Bah, je pense que c'est après pareil pour les 2, tu vois? l'autre. Forcément. Il faut pas se Mais projeter j à la fin de c'est la beaucoup saison, plus je dur sais pour pas. Arsenal, mentalement. Moi, je sais pas, je suis à la place d'Arsenal, c'est 1000 fois plus dur. Heu Oui,
étant donné qu'en Mais plus il y a un match peut-être que match cette de jouer. finale de EFL Cup C'est vrai, va aussi te donner va avoir un rôle psychologique plus que tout à vraiment, fait. mathématique parce que, mathématiquement ça va rien changer. Mais, ça va donner un avantage à l'un ou à l'autre. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Parce que je sais pas, tu vois, les joueurs d'Arsenal, ils ont ce trauma, tu vois? Alors qu'à City, ils ont juste c'est juste des jeunes qui ont la dalle. Mais du le trauma d'il y a 2 ans? Le trauma d'il y a 2 ans ou Mais je suis pas sûr que ce soit un je suis pas sûr que enfin, je suis pas sûr que la saison dernière ou il y a 2 ans, c'est plus le matraquage de cette année en mode. J'ai l'impression que c'est plus, mais ce dont on parlait tout à l'heure, ce que Declan Rice a essayé de calmer, ce que mmh, Mikel Arteta a essayé de calmer, tu vois? J'ai l'impression que je c'est peut-être aussi la vision d'Arsenal des 10-15 dernières années, les espèces de mecs hyper sympas à regarder, mais en vrai, choker, tu vois? ouais, C'est peut-être ça le truc. Mais enfin une belle équipe qui remporte pas de titre, tu vois? Mais là, mmh, on est plus seulement une belle équipe, on est censé être plus que cette belle équipe qui fait top 4 chaque année ouais. et on et c il faut y a et je peux pas, faire une année de plus, Sans titre. surtout cette première année. Mais en vrai, moi, ce que j'aime bien, c'est que j'ai hâte de voir aussi comment les équipes anglaises vont faire, comment elles vont faire en huitième là. Ça va être, Ouais, ouais, ouais. assez drôle à suivre. Est-ce que ouais, qui va Je survivre? Et je pense que Arsenal est l'équipe qui a les meilleurs outils là-dessus, sur ce point-là, ouais, je suis hem, d'accord, je suis pour se d'accord. préparer face à un gros club, un match qui se joue sur, une rencontre quoi, heu, Bah, non, mais tactiquement c'est et tout clair. donc voilà. Je pense que aussi Arsenal a aussi le plus d'outils pour s'adapter, en fonction d'effets de jeu, inattendus ou s'adapte à une tactique, enfin unique sur un match, tu vois? Par rapport Ouais, non, mais à je comprends voilà, et bah, je j'espère, pense ouais. que Arsenal est plus, entre guillemets, «apte» à remporter la LDC que remporter, le Ouais, je pense en championnat vrai. Puis c'est une équipe qui commence à avoir de l'expérience aussi, donc c'est cool. et sur les matchs aller-retour, on peut gagner n'importe qui, en fait Oui. et on peut mettre, vraiment, genre, il y a pas de Arsenal ne doit pas être jeté alors qu'en championnat, Mmh. on peut, faire match nul Oui, contre on peut n'importe faire la qui. chaîne. Ouais. Genre une équipe qui joue à 15 derrière et qui elle veut pas elle tout ce qu'elle veut c'est, Ouais, c'est faire ça. un 0-0 enfin, C'est ça et parce qu'en vrai, quand on y pense en Europe, enfin, c'est pas comme les années précédentes où on se dit: «Bah, il y a une équipe qui fait particulièrement peur». Je sais pas si toi tu vois, je sais pas. mais dites-le, franchement parce que j'y réfléchis cette semaine, Ouais, dites-nous les abonnés qui sont arrivés aussi loin, dans l'épisode, ouais. dites-nous si ça vous intéresserait qu'on fasse, quand il y aura le tirage au sort là, parce que bon on va pas s'attarder sur Karabag, Newcastle, mais quand il y aura, les tirages même si Anthony Gordon Oh nous a là là, pris un incroyable, vrai incroyable. classique cette semaine, Il a heu encore je crois que c'est encore un record que Ed Sheeran n'a plus maintenant. ah ouais, C'est, c'était Alan Shearer qui le tenait? le nombre de buts marqués par un joueur, du Newcastle en Ligue des Anglais? Champions. Ouais. Ah, c'est un joueur de Newcastle? Oui. Oui, parce qu'anglais, peut-être qu'il y a un mec qui a pas eu plus. Et du Oui, coup, bah, Harry Kane, peut-être. si ça vous Wayne Rooney. intéresse, quand on aura les confrontations en Ligue des Champions ou je sais pas et que vous voulez qu'on fasse une petite Mais je peut-être une pense petite que preview peu importe l'avis ou, des abonnés, je pense qu'on va le faire, mais ouais, je pense qu'on va dites-le le nous quand faire en même. fait. Dites-le nous Ouais, quand voilà, j'ai fait ça pour de l'engagement, mais moi un peu de hype, c'est un peu de hype, mais je ouais, suis carrément. d'accord, tu vois? Hem, Si on a un petit City Real qui arrive ou si on a un petit, ouais. je ne Ouais, sais ouais, pas, non, tout un à petit fait, Paris tout à fait. Saint-Germain-Liverpool comme l'année dernière, le retour, Ah, ça c'était peut être très, sympa très bien les ça. ça peut être C'était sympa à très, très bien. décrypter, à essayer de comprendre les enfin bref, Tout à on va fait, supporter nos clubs anglais évidemment en Ligue des Champions. Et voilà. oui. Bah oui. Bah oui, bah oui, bah oui. D'autres grosses news, je pense qu'on a fait plus ou moins le tour. On Ouais. refera, je pense, la semaine prochaine, un gros point top 6 parce qu'il y a des confrontations. Il y a, un petit Chelsea Arsenal, Arsenal-Chelsea plutôt. Ah si, 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 une info très importante, Oui. Harry Kane a marqué 500 buts Ah dans oui, toute sa attends, autre carrière. autre info, autre info aussi. Vas-y. Autre record ce week-end, James Milner Et pour James le Milner, mais oui mais évidemment, on aurait dû ouvrir évidemment. l'épisode avec ça en fait. James Milner a battu le nombre de records de matchs joués, Exact. même si en termes de minutes,
il est très, très loin, Gareth Barry. Heu, Mais c'est exceptionnel, c'est c'est exceptionnel. exceptionnel. Faut le mentionner. Sa carrière est magistrale et il Faut finit, le mentionner, tout à fait. en étant le plus long plutôt, pas le plus grand, Bah, mais c'est ça le en plus fait, long. et Guardiola l'avait rappelé en conférence de presse, c'est qu'au final, il a fait quand même beaucoup de clubs en Premier League. Ouais Il a joué un peu partout et et il a fait partie, ouais, de Manchester, non, de Liverpool et du très, très grand Liverpool, bah, du très grand des Liverpool, der il ouais, était à des très, City très et grands cetera et Liverpool cetera. des dernières Hem, années. des matchs de si on devait faire un petit point sur le match week-end prochain, il y a plusieurs matchs qui moi, ils m'intéressent, qui me sautent aux yeux. Déjà, on a un match demain soir ou ce soir, au moment de la sortie de l'épisode, United-Everton. United doit continuer bien sûr sa lancée, et Everton est une Contre équipe qui Everton? peut-être a les Mais on verra. outils, pour, Ouais, les arrêter, et ce ferait le plus grand bien pour mon très cher Chelsea Football Club. La semaine prochaine, plusieurs matchs intéressants. Leeds City, ça joue toujours au football. Fulham-Tottenham, est-ce que Tottenham va creuser leur trou? Est-ce que, Fulham va continuer à performer? United Palace, ça, sur papier, pourquoi pas. Le gros ouais, Arsenal-Chelsea, c'est dimanche prochain, et puis là-dessus, on a de quoi s'occuper. ouais. C'est un week-end qui donne envie, Non, c'est et vrai parce que cette semaine, il y avait des matchs, de milieu de tableau entre d'équipes de milieu de c'est ça, tableau, donc c'était qui font peut-être que ça change moins pas trop au intéressant. final. Exactement. Alors que là, même le Brighton-Nottingham peut être important, Décisif, ouais. donc restez Il devant reste votre plus télé. que il reste plus que 10 journées désormais. Ouais, Donc ça va arriver très, très vite la fin de saison. Ouh, qui va être aïe, qualifié en aïe, Ligue des aïe. Champions? Qui va la gagner et qui va être relégué? On va suivre tout ça la semaine prochaine sur Back of the Net. Ouais, Heu, bonne semaine à tous, et puis, bon courage. à la semaine prochaine. Ciao! Ciao, ciao l'équipe.